Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va consister avec les cheveux. Pour l'instant je ne peux pas vous faire les maquillages pour les cours, donc j'ai décidé de travailler aujourd'hui sur les cheveux. Cette vidéo sera en deux parties, un pour les produits que vous pouvez utiliser et ceux qui ne vont pas faire du bien à vos cheveux, et une autre partie qui sera que des conseils. Alors tout d'abord je vais vous présenter dans la catégorie des produits que j'utilise. Donc je fais vite fait une parenthèse. Je vais utiliser cet échantillon de Franck Provost. Donc c'est l'expert réparation. Donc je vais le tester et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, toujours dans la même marque, Franck Provost, vous le savez déjà depuis longtemps, dans ma catégorie mes produits pour les cheveux et pour faire des anglaises, j'utilisais l'expert protection pour pas se brûler les cheveux. Ce protecteur, on va dire, il est vraiment bien. Il n'abîme surtout pas vos cheveux et c'est ce que vos cheveux demandent. Ensuite, on a dans une catégorie démêlants. Moi j'utilisais un démêlant du Petit Marseillais. Je ne l'utilise plus. Et heureusement parce que ce produit-là, il rend les cheveux très gras. Donc si vous avez les cheveux qui redeviennent beaucoup gras, qu'ils ont atteint d'âge grasse, n'achetez pas un démêlant, surtout pas un Petit Marseillais comme celui-ci. Il rend vos cheveux 10 fois plus gras. Et pour terminer cette catégorie de produits, avec les 4 produits qui restent, c'est ce qu'on peut utiliser mais qui peut soit abîmer, soit ne pas abîmer. Ce n'est pas des démêlants, ce sont des autres choses. Alors premièrement, depuis un certain moment que je suis en train d'essayer, c'est une huile pour les cheveux qu'on peut utiliser de partout. Huile sèche parfumée, corps, cheveux et visage. Alors moi, elle vient de Roger & Gaillet. Donc elle se trouve en pharmacie. Comme c'est un produit à tester et que j'aime beaucoup, j'espère pouvoir le racheter et pour voir son prix et vous en donner des nouvelles. Je vous en rappelle, je vous ferai une vidéo exprès pour ce produit pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ensuite, un autre produit, celui-ci c'est de la marque Garnier. Donc c'est une mousse gonflable, c'est ça, regonflante, pardon. Et ce produit, il est totalement faux. Il ne fait que abîmer vos cheveux. Il en reste beaucoup, si je peux essayer de vous montrer la texture. Je sais pas où ça va sortir. Je sais pas du tout où ça sort. Voilà la texture et depuis comme un moment je ne l'ai pas utilisé. Voilà les dégâts que ça fait. Et donc depuis je ne l'utilise plus. Ensuite un produit de Nivea qui est à utiliser une fois par mois. Donc moi je vais l'utiliser dans pas très longtemps parce que le premier mois sera terminé. C'est vraiment lui comparé à celui-ci. C'est vraiment lui le bon produit à utiliser pour vos cheveux, pour si vous avez les cheveux sans volume. Celui-ci de Nivea va vraiment vous faire un volume mais sensationnel. Et le dernier c'est la laque. Moi avec ma mère on utilise ceux de U. Pas besoin de prendre une laque de marque. Les laques ça abîme vos cheveux. Ce n'est pas la peine de prendre une marque et dépenser au moins 10 € dans une laque. Surtout que ça abîme vos cheveux. Donc nous on en prend une et un point c'est tout. Dans la catégorie shampoing, je vous recommande 3 petites marques qui sont vraiment très bien. Donc Garnier en shampoing, pas en produit de cheveux. L'Oréal Paris et Ultra Doux que j'ai fini et que je n'ai pas gardé malheureusement.
Alors, depuis que je vous avais fait la vidéo, les produits que j'embarque dans ma valise pour l'été, donc j'ai toujours L'Oréal Professionnel, il est vraiment hyper bien pour les cheveux fins. Je répète bien, pour les cheveux fins, pas pour les cheveux épais, sinon ça vous les abîmerait. Et ce shampoing ici qui vient de sortir, que je n'ai pas depuis longtemps. Alors c'est Garnier Fructis, que peut-être que vous voyez dans des grandes surfaces. Et moi j'ai utilisé cheveux fins plats qui manquent de volume. Et franchement ce shampoing est très très bien. En qualité de ce produit, il est vraiment très bien. Mes conseils que je vous donne pour pour que vos cheveux, vous ne les abîmez pas sans tous ces produits. Donc on passe à la deuxième partie. Avant que vous allez que vous allez faire votre shampoing, brossez-vous les cheveux. Comme ça, quand vous sortez de la douche, ils seront plus faciles à démêler. Si vous ne prenez pas une douche le soir, que vous ne lavez pas vos cheveux le soir même, brossez-vous les cheveux quand même. C'est important. Vos cheveux le lendemain seront plus nourris, plus souples et voilà. Et aussi pour le matin, brossez-les très bien, essayez de défaire tous les nœuds le mieux que possible. Utilisez les produits que vous avez besoin le soir, comme ça le matin vos cheveux réagiront mieux aux produits du soir, comme vous aurez passé la nuit entière avec. Pour la laque, essayez de ne pas en mettre, à part si c'est vraiment des grosses coiffures. Ne mettez-en pas sur vos cheveux si c'est juste pour faire pour que la mèche tienne, etc. Ce n'est pas la peine. Ça va empirer et ça va ça va abîmer vos cheveux. Pour tout ce qui est huile, mousse ou shampoing, à part si vous prenez la douche le matin et démêlant ou protecteur, j'espère que vous les utiliserez le soir, car le matin ils vont beaucoup mal réagir et tous les produits que vous aurez utilisés le matin même se verront et vont ressortir sur vos cheveux, comparé au soir qui ne vont pas se montrer le lendemain sur vos cheveux. Dernier conseil, c'est pour le sèche-cheveux et les plaques. Si vous avez des plaques, faites attention au au chauffement de vos plaques. Il faut surtout regarder jusqu'à combien de degrés va votre protecteur, sinon ça va abîmer vos cheveux. Le mien va jusqu'à 180, mais il y en a un qui va jusqu'à 230. Ce n'est pas la peine de prendre une gamme haute, ça va vous brûler les cheveux et vous allez empirer pour leurs cheveux et pour pour leur vie entre guillemets. Et pour le sèche-cheveux, ne le mettez pas à fond, vous allez vous brûler, vous allez avoir mal à la tête après, donc ce n'est pas la peine de le mettre à fond. Donc voilà, vous pouvez mettre à fond en tant que comme ça. Attention, ça va faire du bruit. Et de ne pas le mettre avec un chauffement très chaud. Ça va empirer vos cheveux. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve sur les maquillages dans quelques jours. Je vous dis bye alors. Ciao!